Père, béni soit ton nom. Nous te rendons grâce pour cette soirée, pour ce premier culte de jeûne, pour ce que nous voyons, pour ce que nous entendons, pour ta présence en ce lieu, car assurément tu es présent ici et ta présence fait toute la différence. Merci Père pour ces semences que tu mets dans nos cœurs, que tu mets dans nos vies, et nous sommes heureux de passer ces moments dans ta présence. Nous voulons continuer à te célébrer, continuer à t'honorer, continuer à exalter ton nom et dire combien tu es digne, tu es digne. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur. Que tout ce soir te donne gloire, à toi et à toi seul. Merci Père, merci Saint-Esprit. Ensemble, quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses, et quand toutes les choses pâlissent, pâlissent de lumière. disons-lui quand j'ai trouvé La joie de te chanter, quand je m'enveloppe ta beauté, et quand toutes les choses, et quand toutes les choses pâlissent de lumière.
pour accomplir ta volonté, ici-bas sur la terre. Et nous voulons vivre pour glorifier ton nom, exalter ton nom. Sois béni, roi de gloire. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, inspire tes propos, inspire ses propos, inspire ta parole. Et continue ce soir sur ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut bénir Dieu en prenant place et en bénissant le Seigneur pour le ministère des jeunes d'impact? Est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour eux? Alléluia. Pour le roi de gloire. Alléluia. Amen. Je vous invite à prenez le temps de saluer la personne qui est à votre gauche, à votre droite. Dites-lui bonsoir, bienvenue, ravi de te voir ce soir. Sois le bienvenu. Tu es la bonne personne, au bon moment et au bon endroit par la grâce de Dieu. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alors amen, ça veut simplement dire je suis d'accord. Amen. Et donc même si tu n'es pas d'accord, comme tu es ici, dis amen quand même. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces excellents moments que nous passons en sa présence. Merci de nous avoir ramenés dans sa merveilleuse présence, chers jeunes d'impact. Amen. Je bénis encore Dieu pour les responsables de ce ministère, Germain et Yasmine, et pour tous ceux qui contribuent à leur côté à organiser ce moment. Vraiment, que Dieu nous bénisse abondamment en retour. Amen. Et c'est le premier culte des jeunes. On avait dit culte des jeunes, pourtant je vois des visages qui m'ont l'air pas si jeunes que ça. Ah, tout le monde est jeune. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je croyais que c'était le culte des... Bon, pardon. Bon, ça va, ça me rassure pour moi-même. Quand je te vois, je me sens encore plus jeune. Je bénis Dieu. Alléluia. Et on va prendre notre Bible, nos Bibles dans 1 Timothée 4 au verset 12. C'est le thème de ce premier culte. Quelqu'un dit avec moi que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Donc notre passage de base ce soir se situe dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 12. La parole de Dieu déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. J'aimerais que toute l'assemblée qui est là ce soir, que tous les jeunes de la salle ce soir, le lisent avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité et en pureté. L'apôtre Paul écrit à Timothée, à un de ses fidèles disciples, qui est Timothée, en lui disant, il a établi responsable dans une assemblée, il lui dit, Timothée, personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, pour les croyants, dans tes paroles, dans ta conduite, en charité, en foi et en pureté. Pour lui dire que le fait que tu sois jeune ne t'empêchera pas d'être un modèle pour ta génération. Et je suis venu dire à un jeune ce soir que tu dois et que tu peux être un modèle pour ta génération. Qu'un jeune me dise un bon amen ce soir. Voyez-vous, Timothée est arrivé dans un contexte où beaucoup de personnes étaient beaucoup plus âgées que lui, expérimentées que lui dans la vie. Et pourtant, Paul, qui avait beaucoup de personnes autour de lui, décide de miser sur un jeune. Et pour dire, toi, Timothée, c'est toi que je vais envoyer dans cette mission. Et Timothée devait certainement se dire, comme plusieurs jeunes parmi nous, mais je suis le plus jeune, j'ai peut-être pas l'expérience qu'il faut, je suis peut-être pas marié, je travaille, mais c'est pas le travail que je veux, peut-être que je suis encore étudiant, peut-être que je habite encore chez mes parents. Mais il lui dit, non, tu es la bonne personne, parce que tu es le choix de Dieu, tu es la bonne personne. Et que personne ne méprise ta jeunesse. Voyez-vous, il y a beaucoup de programmes actuellement autour de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la jeunesse, pour lutter contre l'échec scolaire, pour lutter contre le chômage, la violence, etc. Et pourtant, il y a énormément de clichés qui collent à la peau de la jeunesse. Qui voit de quoi je parle?
Il y a beaucoup de clichés qui collent à la peau de la jeunesse. On va dire que la jeunesse est indécise, qu'elle est inconstance, que les jeunes ne veulent pas travailler, que les jeunes sont peu fiables, que les jeunes sont violents, qu'ils ne pensent qu'à s'amuser. Est-ce que c'est vrai ça? Ils n'ont pas le goût de l'effort, ils n'ont pas d'argent. Pas ni l'argent, pas ni pièce l'argent. Nous besoin d'argent. Hein? Comme tout à l'heure, elle a dit nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de vous. Les offrandes, c'est pour le Seigneur. Mais nous bénissons Dieu. Ils ne pensent qu'à réseauter. Facebook, Twitter, Instagram, Amstramgram, piqué, polygram, boulé, ratatam. Toutes ces choses-là. Tellement de clichés sur la jeunesse. Et pourtant, il y a une personne qui a foi en la jeunesse. Il y a quelqu'un qui croit en la jeunesse. Il s'appelle Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu compte sur la jeunesse pour accomplir ses projets ici-bas sur terre? Jeunesse, Dieu a confiance en toi. Et Dieu a besoin de toi. Dans la Bible, beaucoup de grands héros de la foi, beaucoup de gens qui ont fait des exploits avec Dieu étaient très jeunes. Quand vous prenez, on a pris le cas de Timothée, dont on a parlé tout à l'heure, qui était jeune, un fidèle compagnon de Paul. C'était un des plus fidèles lieutenants de Paul qui était un des plus grands apôtres. Vous prenez David, le roi David, le plus grand roi qu'Israël a connu à ce jour. David a été au un roi, il avait 17 ans. Quand il a terrassé Goliath, il n'avait même pas encore 20 ans. Quelqu'un dit avec moi, waouh! Quelqu'un dit avec moi, waouh! Il n'avait même pas 20 ans quand il a battu Goliath. Là où tout le monde reculait, tout le monde avait peur, tout le monde tremblait devant Goliath, il n'avait même pas 20 ans qu'il a renversé. Quand je me disais avec moi, je suis capable. Je suis capable. Quand vous voyez Samuel, le prophète Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 7 à 9, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel de lui n'avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. Au verset 8, il dit que Élie comprit que c'était l'Éternel, Dieu qui appelait l'enfant. Pour vous dire que Samuel, qui était un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, était un jeune quand Dieu l'a appelé. C'était un adolescent quand Dieu l'a appelé. Quand un jeune disait avec moi, Dieu m'appelle. Dieu m'appelle. Prenez le cas de Joseph. Joseph, vous avez peut-être vu, comment s'appelle le film de Joseph? Le prince d'Égypte, c'est ça? C'est ça? Le roi d'Égypte, c'est quoi? Et Joseph, c'est comment? Le roi des rêves. Le roi des rêves. Quand vous voyez Joseph, qui est passé du puits à la prison au palais, c'était un jeune également. Comme pour te dire que, tu vois, la jeunesse, être jeune ne veut pas dire ne pas y arriver. Ne veut pas dire je ne peux pas. Au contraire, Dieu lui-même, quand il veut faire des projets, il mise sur la jeunesse. Et ce passage nous dit que personne ne méprise ta jeunesse. Question de dire que tu as beaucoup à apporter au monde qui t'entoure. Tu as beaucoup à apporter à ceux qui sont autour de toi. Tu as beaucoup à faire pour ceux qui sont autour de toi. Vous devez comprendre une chose, bien aimé, que vous soyez été invité, comme Espina a dit, qu'on vous ait forcé à venir, peu importe, vous êtes là ce soir. Une chose qui est importante, on ne s'est pas créé tout seul. Tu n'es pas ce modèle unique par hasard. Tu n'es pas cette personne qui a les seules empreintes digitales que tu as par hasard, la seule rétine que tu as par hasard. Tu n'es pas un modèle hors série par hasard. Il y a des choses que si Dieu t'a créé ainsi, c'est pour 4 raisons majeures. Voyez-vous, Dieu vous a créé pour 4 buts majeurs. Premier but, vous existez pour révéler sa gloire. Ça veut dire quoi? Que ma vie doit donner gloire à Dieu. Doit dire que en voyant ma vie, en m'observant, à travers de ce que je vais faire, dire, accomplir, on doit pouvoir dire, waouh, Dieu est grand. Dieu est immense. Dieu est incomparable. Il est insondable. Il est inébranlable, comme il l'a chanté tout à l'heure. Numéro 2, tu existes pour régner. Tu existes pour régner dans la vie. Pas régner sur les autres comme un dictateur, non. Pour que dans ton domaine soit la tête et non la queue. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Pour qu'il y ait une fonction.
Tu sais, il y a des talents que tu as, il y a des capacités que tu as que d'autres n'ont pas, il y a des aptitudes que tu as que d'autres n'ont pas. C'est que tu as une fonction que toi seul es appelé à exercer. Qu'un jeune me dise un bon amen. Tu es appelé à ça. Et c'est ton appel. Numéro 3, tu existes pour témoigner de lui et faire ses œuvres, car il a une volonté pour toi. Il n'y a personne qui soit arrivé par hasard sur terre. Tu sais, j'aime bien dire, parfois on n'a pas eu les parents, la famille, l'environnement qu'on aimerait avoir. Mais laisse-moi te dire une chose. Même si le facteur était négligent, même si le facteur était, on va dire, pas attentionné, le plus important, c'est que le paquet arrive sur terre. Et tu es arrivé sur terre. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Une fois que tu es arrivé sur terre, tu peux maintenant avoir la capacité d'accomplir ses œuvres et de témoigner de lui. Et numéro 4, tu existes pour faire sa volonté. Sa volonté, à lui et à lui seul. Et elle est parfaite. Elle est parfaite. Tu sais, longtemps, moi j'ai cru que marcher avec le Seigneur, c'était synonyme de restriction, de privation. Personnellement, j'ai donné ma vie au Seigneur 2 fois. Une première fois, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Et quand j'ai donné ma vie à 13 ans, j'étais dans un club de basket. J'étais un fan de basket, toujours d'ailleurs, de Miami Heat, même si LeBron James est parti, je suis toujours fan, je n'ai pas lâché. Et du PSG, la seule équipe française digne d'être louée. J'ai le micro, je dis ce que je veux. D'ailleurs, on a gagné hier, pour ceux qui ne le savent pas. Et voyez-vous, j'étais... Trop de jalousie dans cette salle, je ne comprends pas, Et voyez-vous, et quand à 13 ans, je suis donné au Seigneur, le fait de voir... j'allais au temple où j'étais, je passais devant le terrain de basket et de voir que j'avais l'air d'être seul dans ce que je faisais, que tout le monde n'était pas avec moi, mes copains. Au bout d'un moment, j'ai fini par craquer et j'ai cédé, je suis reparti dans mes travers. Et à 22 ans, je crois, oui, à 22 ans, je suis revenu au Seigneur à 22 ans. Et ce qui m'a fait rester cette fois-ci, c'est que voyez-vous, on m'avait un peu tiré. Peut-être que on l'a forcé ce soir. Moi, on m'avait forcé à venir un peu. Je devais un service à quelqu'un et à une amie. Elle m'a dit, viens avec moi au temple, au culte. Et c'est vrai que je croyais en Dieu. Je faisais des prières, mais je ne sais pas que ça s'appelait WC. Pour moi, c'est des prières rapides. Mais prières WC, je ne connaissais pas. Merci Germain pour l'éclaircissement que j'ai reçu ce soir. Je crois que c'était Water Closet, mais apparemment c'est autre chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais j'ai le coutume de prier mes 5 minutes, pas plus. Et je suis allé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des jeunes de mon âge et de votre âge qui avaient 22 ans, 23 ans. Moi, je travaillais déjà à 22 ans. Et eux aussi travaillaient. Et je me suis dit, mais punaise, on est dimanche matin, il y a téléfoot. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a téléfoot à 10h du matin. Et j'ai vu des gens de mon âge, comme vous, qui étaient épanouis, qui étaient heureux de faire ce qu'ils faisaient, qui chantaient avec joie. Je dis non, il y a un hic, il y a un problème quelque part, c'est pas normal. J'étais sorti la veille en plus, j'étais un peu fatigué. Je dis c'est pas possible. Et je suis venu 1 fois et 2 fois. Et quand je les ai vus, j'ai dit waouh, il est possible d'être jeune et de marcher avec Dieu dans la liberté. Waouh, c'est possible. C'est possible de vivre sa vie, d'avoir ces choses. Moi, vous m'aurez vu, quand je suis arrivé à l'église à 22 ans, j'avais 2 vies. Le matin, j'ai travaillé comme informaticien. Et le soir, vous savez, j'ai fait du rap, pour ceux qui ne savent pas. On m'appelait Freddy Fox. Ne vous moquez pas. On m'appelait Freddy Fox. C'était mon nom de scène. On avait un groupe qu'on appelait la Senzala. Avec mon cousin Tony Starks. Et le matin, j'étais habillé au travail. Le soir, il fallait me voir. J'avais un jean qui pouvait me porter 3 fois. Ce qui faisait tout ça. Qui tombait là. C'est pas nouveau, hein, les fesses dehors. Là, c'est pas nouveau. Hein. C'est vieux, c'est vieux. Et je continue à avancer comme ça. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte que je voulais ressembler à des gens.
J'aspirais à ressembler à des gens. Et quand je voyais ces gens, quand je voyais ces jeunes à l'église, je me disais, mais ils sont eux-mêmes. Ils travaillent, ils sont épanouis. Et ils servent Dieu. Et j'ai compris que cheminer avec Dieu, c'était pas marcher dans la religion. C'était pas avoir des menottes, c'était pas ne plus parler, ce n'était pas ne plus avoir d'amis, ce n'était pas ne plus sortir. Non, en fait, c'était la véritable liberté. C'était la véritable liberté. Parce qu'en fait, je n'avais plus à jouer un rôle. Je n'avais plus à être Freddy Fox le soir. Non, j'étais moi-même. Et je me sentais et je m'épanouissais à faire. Et on peut, j'ai compris une chose. C'est que Dieu avait un plan pour ma vie. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses dans la vie. Mais tant que tu n'es pas là où tu es appelé à faire ce que tu dois faire, tu te sens vide, tu te sens tourner en rond et tu te sens errer en vain. Et quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là et à chercher Dieu et à avancer avec lui et à découvrir tout le potentiel qu'il avait mis en moi, j'ai commencé vraiment à m'épanouir. Et je me suis dit, Seigneur, si j'avais su, je serais resté attaché à toi depuis si longtemps. Si longtemps. Il y a une véritable liberté dans le Seigneur. Vous savez, ne laissez personne mépriser votre jeunesse. Peu importe votre âge ce soir d'ailleurs. Quand on parle de jeunesse, ça peut être aussi la jeunesse dans le Seigneur. Que personne ne méprise votre jeunesse. Et que personne ne la méprise, il faut que vous-même soyez fiers de vous. Si vous voulez que personne ne vous méprise, croyez déjà vous-même en vous. Vous savez pourquoi on méprise la jeunesse? Une des raisons, il y en a plusieurs. C'est que les jeunes eux-mêmes ne croient pas en eux. Pourquoi? À cause de ce qu'on entend. À cause de ce qu'on nous dit. À cause de ce qu'on nous... Et beaucoup en fait, non, beaucoup ne croient pas en eux. Ils se disent, bon, je vais essayer de faire... Moi j'ai fait de l'informatique parce que c'était ce qui marchait, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais je l'ai fait parce qu'on m'a dit, c'est ça qui marche actuellement. Dans les années 90, c'est l'informatique, fais de l'informatique. Alors que je n'aimais pas ça. Mais je ne croyais pas en moi. Si j'avais cru en moi, j'aurais fait autre chose. Vous croyez en vous. Ne laissez personne vous mépriser. Et d'abord, vous-même, ne vous méprisez pas. Tu peux et tu dois être un modèle dans ta génération. David l'a été. Il avait 17 ans. Et avant 20 ans, il a terrassé Goliath. Et les gens le suivaient. Il n'avait même pas 20 ans. Dis que moi, je peux être un modèle. Oh, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je peux être un modèle. Toutes les personnes que j'ai citées au préalable, il y a d'autres que je n'ai pas citées, et les Odéons, ils étaient jeunes. Et pourtant, malgré leur jeunesse, ils ont gagné le respect de leurs aînés et de leur génération. Ils sont devenus des modèles, des exemples à suivre. Moi, c'est ce que je vois quand je vous regarde, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Que personne ne méprise votre jeunesse et ne pas vous-même au premier. Qu'un jeune me dise un bon amen. Je vais parler rapidement et je vais finir avec ça. 5 façons. Quand j'observe la vie de ces personnes-là qui se sont distinguées avec Dieu, je vais tirer 5 leçons. Elles ne sont pas exhaustives, il y a plus qu'on pourrait dire. Mais je vais me limiter à ces 5 leçons, à ces 5 façons de se distinguer. Vous observez la vie de toutes ces personnes, les Timothée, les David, les Joseph, et j'ai même parlé de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, qui étaient adolescents quand ils étaient au service du Seigneur, au service, du roi Nebuchadnezzar à l'époque. Il y a 5 leçons à tirer. Première chose pour se distinguer et être un modèle dans sa génération. Quand vous les regardez, ils aimaient Dieu et avaient foi en Dieu. Ils aimaient Dieu et avaient foi en Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est le premier. Ça veut dire que dans tout ce que je fais, je cherche à lui faire plaisir. Je cherche à l'honorer. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui faire plaisir. Quand j'ai rencontré ma femme, à l'époque, il y avait un forfait qu'on appelait le forfait Millennium téléphonique. C'était gratuit de 20h à 6h. Vous n'avez pas connu ça. Certains jeunes de la salle ont connu ça. Les autres jeunes comme moi, ils ont connu ça. C'était gratuit de 20h à 6h. Donc de 20h01 à 6h moins 5, le téléphone était allumé. Comment tu vas? Ça va. Tu dors, tu te réveilles. Tu es encore là? Oui, je suis encore là. 3h. Hey, t'es là? Oui, t'es là. Je pense à toi. Moi aussi. 5h moins, bon. Très bonne journée. Moi aussi. Bisous, bisous. Et c'était bisous ça, hein. C'était des bisous sanctifiés. Ah oui, il n'y avait pas de bisous physiques. Hey, 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 hey.
Quelqu'un me dit ah bon, amen. Et il y a moins ça qu'on raccrochait. Parce qu'on s'aimait. Et aimer quelqu'un, c'est le valoriser. Aimer quelqu'un, c'est lui donner de l'importance dans sa vie. Quand on aime quelqu'un, on lui accorde du temps. Quand on aime quelqu'un, je pense que quand on aime quelqu'un, vous allez me dire, on aime passer du temps avec lui. Non, vous n'avez pas envie de vous dénoncer, c'est bien, vous avez raison. C'est sage, c'est sage. Pensez au film que vous regardez. Quand on aime quelqu'un, on le considère. Quand on a des choix à faire, on lui demande son avis. Amen. Oui ou non? Oui ou non? On lui demande son avis. Et c'est la même chose. Aimer Dieu, c'est lui donner de l'importance et lui demander son avis pour faire ce que j'ai à faire. Donc tout ce que je dois faire, tout ce que je vais entreprendre, je vais le contacter en premier pour lui demander son avis. C'est ça, aimer Dieu. Chercher à lui faire plaisir. C'est lui donner la première place dans son cœur. Une question que j'ai envie de vous poser à vous tous dans la salle ce soir. Êtes-vous certain qu'elle a la première place dans votre cœur? Il ne demande que ça. Dans le livre de Romains 8, verset 28, la Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous rassure, l'amour pour Dieu n'est pas statique. Il peut grandir et il doit grandir. Il peut commencer petit mais ne pas rester petit. Il peut grandir et il doit grandir comment? En donnant du temps, en le contactant. Comme je faisais avec ma fiancée à l'époque, on passait des heures au téléphone. Pourquoi? On voulait faire grandir davantage l'amour qu'il y avait entre nous deux. Est-ce que tu me suis ce soir? Dis-moi un bon amen si tu me suis. La Bible dit que nous savons que du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, Dieu n'attend pas que tu l'aimes de manière extraordinaire. Personne d'entre nous ne pourra l'aimer comme il nous a aimés. Amen. Ce que Dieu veut, c'est un cœur sincère. Tout ce qu'il cherche, un cœur sincère. Tu sais, il n'y a pas besoin de vouloir faire des 100, des 10. Non, non, non. Sois juste sincère. L'amour, il va en grandissant. L'amour, il va en évoluant. Et tu le sais. N'est-ce pas? On dit amen discrètement. Mais tu le sais. Mais juste être sincère. Il n'y a pas besoin de faire des simagrées. Non, 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 non. On peut lever les mains et ne pas l'aimer. On peut dire je t'adore et ne... Non, non. Soyons sincères. Là où nous sommes, nous lui disons cela. Parce que quand tu vois un cœur qui est sincère et qui l'aime à un niveau, mais sincèrement, tout concourt à son bien. Tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux traverser, au final, quand je me retourne, je me dis, mais ça m'a servi. Et au final, je continue à avancer. Et au final, j'avance toujours. Et je rends gloire au Seigneur. Qu'un jeune me dise un bon amen. Numéro 2, deuxième leçon à tirer, après aimer Dieu et avoir foi en Dieu, c'est ils croyaient en eux et au potentiel que Dieu avait mis en eux. Quand vous regardez Joseph, il savait, il croyait en son potentiel. Il n'a pas hésité à aller devant Pharaon et expliquer son rêve. Parce qu'il savait le don et le talent que Dieu avait mis en lui. Pareil pour Daniel. C'est vrai, il croyait. Croyez en vous. Croyez en vous. Croyez en vous. Vous savez, personne ne pourra plus croire en vous que vous-même. Vous savez, plus vous allez croire en vous, plus on croira en vous. Amen. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Plus vous croyez en vous, en vos capacités, sans orgueil bien évidemment, mais dans vos capacités, dans vos aptitudes, plus vous avez de l'assurance, plus les gens vont croire en vous. Amen. J'étais à l'époque à l'église, je crois que je suis devenu assistant pasteur, j'avais 29 ans, je crois, 29 ans quand je suis devenu assistant pasteur. J'étais le plus jeune de tous les pasteurs à cette époque-là, depuis il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais il y avait une chose que j'avais et qui faisait qu'on m'a fait confiance et qu'on me suivait, qu'on m'écoutait, c'est que j'étais conscient de mes lacunes. On en a tous, il faut les travailler, amen. Mais je croyais en moi et je croyais ce que Dieu avait mis en moi. Je savais ce qu'il avait mis en moi. Et il a mis des choses en vous. C'est pas une histoire, c'est juste il a mis des choses en vous. Elles sont peut-être pas importantes pour l'instant, mais elles doivent grandir. Mais il a mis des choses en vous. Quelqu'un dit il a mis des choses en moi. Il a mis des choses en moi. Il a mis des choses en moi. Il a mis des capacités en moi. Vous voyez? Je bénis Dieu pour Aurélie. Avant je la taquine, mais elle a chanté, elle a très bien chanté. Il a mis des choses en vous. Il y a des projets qui sont en vous. Il y a des choses qui se sommeillent en vous.
Si vous ne croyez pas en vous, personne ne croirait en vous. Soyez les premiers à croire en vous. Quelqu'un dit avec moi, je crois en moi. Quelqu'un dit avec moi, je crois en moi. Et tape sur ta poitrine, je crois en moi. Je crois en moi. Je crois en moi. Et je crois en ce que Dieu a mis en moi. Il a mis des choses. Il va veiller sur ces choses pour qu'elles se manifestent. Numéro 3, numéro 1, on avait aimé Dieu et avoir foi en lui. Numéro 2, croire en soi et au potentiel que Dieu a mis en soi. Numéro 3, ils avaient un rêve et une vision. Joël 2, verset 28. La Bible dit, après cela, en ce temps dans lequel nous sommes actuellement, je répandrai, dit le Seigneur qui parle, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Dieu met des rêves dans les jeunes par son Esprit Saint. Il met des rêves dans la jeunesse parce qu'il a foi en la jeunesse. Il n'investit pas n'importe où, il investit dans la jeunesse parce qu'il a foi en elle. Et il dit, il y a des visions. Vous savez, il y a beaucoup de rêves que vous avez, que malheureusement on néglige. Il y a plusieurs types de rêves dans la vie, il y a plusieurs visions, mais il faut avoir une vision. Si on n'a pas de vision dans la vie, on n'ira nulle part. Quelqu'un qui n'a pas de vision, on va errer dans la vie. Quelqu'un qui ne sait pas où il va aller demain, ce qu'il va faire demain, ben, ne va rien faire de sa vie. Et beaucoup aujourd'hui, on ne fait rien de nos journées parce qu'on n'a pas la vision de demain, d'après-demain, du mois suivant, de l'année suivante. Je dois avoir une vision et vous devez avoir une vision. Comment discerner la vision qui me vient de Dieu? Il y a plusieurs façons. Je dirais juste une seule chose ce soir. C'est le rêve que vous avez en vous ou vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes tout seul, c'est votre rêve à vous. Si vous voyez quelque part en train de faire quelque chose avec pour plusieurs personnes, ce rêve vient de Dieu. Quand ce que vous rêvez de faire, ce que vous aspirez à faire, vous voyez en train de le faire auprès de plusieurs personnes, pour différentes personnes que vous-même, ça veut dire que c'est une vision, un rêve que Dieu a mis en vous. Il ne doit pas dormir. Oh oh, il ne doit pas dormir, il doit sortir. Qui a un rêve en lui actuellement? Levez la main bien. Qui a un rêve? Qui rêve? Qui a un rêve? Qui doit faire des choses extraordinaires? Levez la main, levez la main. Amen. Les autres, vous devez les découvrir. Parce qu'il a mis en vous, par son esprit, des visions, des rêves, des choses qu'on se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Et Joseph, c'était pareil, il a réussi à le faire. David l'a fait. Daniel, ils ont accompli les rêves que Dieu avait mis en eux. Il y a des choses que Dieu a mis en vous et ça va sortir par la grâce de Dieu. Numéro 4. Quatrième leçon à tirer de la vie de ces personnes. Ils ne se sont pas compromis. Ils se sont démarqués de la foule. Regardez Daniel, le livre de Daniel, toutes ces personnes. Aujourd'hui, on veut nous... Il y a comme une pression dans le monde. On veut nous forcer à être dans le même moule. Aujourd'hui, si tu n'es pas swag, tu n'es pas dans le coup. C'est ça, non? Ça veut dire quoi, swag? Je cherche toujours ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire quoi? S de quoi? Smooth? W de wave? C'est quoi? Je cherche toujours à savoir ce que ça veut dire. Moi, j'ai compris le sens à peu près. Mais c'est comme si on n'est pas dans un moule, si on ne fait pas comme tout le monde, il y a un problème. Moi, j'ai une chose à vous dire. J'ai remarqué, je sais pas si vous avez remarqué comme moi, que les gens à qui on fait attention sont ceux qui ne font pas comme tout le monde. Et finalement, c'est eux qu'on finit par suivre. Avez-vous remarqué ça? Ceux qui se disent, qui refusent de faire comme tout le monde, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Et s'ils ne sont pas dans le move, tout le monde fait la même chose. Et puis lui, tout à coup, il débarque. Tout le monde mettait... Non. Ça, c'est... Non, pas... non, ma femme, quand même, pas ça, non. Vous savez, à l'époque, dans les années 90, on avait tous la casquette pliée comme ça en deux. Donc tu sais, ta casquette, tu la pliais en deux, tu la mettais comme ça. Puis quelqu'un a démarqué qu'une casquette New Era, droite comme ça. Tout le monde s'est dit, non, maintenant on va la mettre droite. Pourquoi? Il est sorti du lot, il fait quelque chose de différent et on a eu envie de le suivre. Comprends une chose, à chaque fois que tu te démarques, chaque fois on a envie de te suivre. Parce qu'en réalité, tout le monde cherche des gens différents. Tout le monde cherche des gens originaux qui font la différence dans leur génération. Et quand tu arrives à faire des choses que tout le monde est
travaille ainsi, tout le monde fait ça, tout le monde travaille de cette façon, tout le monde étudie ça. Toi, quand tu fais quelque chose de différent, que tu ne te compromets pas parce que c'est la mode, c'est le mouvement, c'est la foule, non, et que tu sors de la foule, tu as on se dit, mais pourquoi lui, il n'est pas comme nous, lui? Pourquoi elle n'est pas comme nous? Pourquoi lui, qu'est-ce qu'il m'invite à faire le samedi soir à l'église? Mais pourquoi il va à l'église le dimanche? Tu intrigues les personnes. Parce qu'on se dit que c'est normal d'être dans la foule. Non. Et quand tu sors du lot, tu te démarques, c'est là que tu intéresses, c'est là que tu te distingues. Et vous n'avez besoin de ressembler à personne, juste à Christ, c'est tout. Vous n'avez besoin de ressembler à personne. Plus vous vous distinguez, plus vous attirez les regards sur vous. Quand on va vous regarder, on va dire, mais pourquoi vous faites ce que vous faites? Vous aurez l'occasion de témoigner de ce que Dieu a fait en vous. Mais ne vous compromettez pas. Ne rentrez pas dans le rang. Démarquez-vous. On vous dit oui, on peut plus, il faut partir, il faut aller en métropole parce que maintenant il n'y a plus de travail. Créez ici. Montez des projets, innovez des choses, créez. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est possible. Démarquez-vous. Démarquez-vous. Ne suivez pas la foule. Et numéro 5, comment se distinguer? C'est relever un défi dans sa génération. C'était le cas de David, c'était le cas de Joseph, c'était le cas de Daniel. Il y a des défis qu'il faut relever. Et je vous invite à les relever. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Et on va prier. Je vais inviter le groupe des chantres à venir. Et on va juste chanter ce chant. Nous voulons. Nous voulons voir ton règne établi sur la nation. Entre tes mains. Entre tes mains. Seigneur. Fais de nous tes instruments. Fais de nous tes instruments. Par ta parole. Par ta parole parfaite. Que nos vies soient transformées. Nous voulons voir ton règne. Voir ton règne établi sur la nation. Entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Fais de nous tes instruments. par ta parole. Par ta parole parfaite. Que nos vies soient transformées. 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 Que nos vies, Seigneur notre Dieu. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Seigneur notre Dieu, te bénissons. Que nos vies soient transformées. Amène-nous, Père, à sortir des statu quo, à sortir des limitations et à comprendre que cheminer avec toi, marcher avec toi, marcher dans ta présence, dans ta parole, dans ta volonté, n'a rien de religieux, n'a rien
de bloquant, n'a rien de limitant. Et qu'au contraire, ce que tu désires, c'est d'affranchir, c'est libérer. Ce que tu désires, c'est de manifester les potentiels, les rêves que tu as mis en nous. Tu as mis des dons, des talents, des capacités. Tu as mis des rêves en nous. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, il y a des rêves que Dieu a mis en toi. Il y a des talents que Dieu a mis en toi. Il y a des capacités extraordinaires qu'il a mis en toi. Et son désir, c'est que ces rêves, ces potentiels se révèlent, se manifestent. Pour toi, pour ta génération, c'est son désir. Accomplir que la vision, que le rêve qu'il a créé se manifeste au travers de ta vie, au travers de nos vies, au travers de ma vie. C'est ce qu'il désire. Que nous puissions cheminer avec lui, lui faire confiance, sortir des rangs, sortir de la foule et décider de nous distinguer pour être à notre tour des références, des modèles. Car il désire faire de toi un modèle. Par là où tu es passé, par ce que tu as fait, par ce que tu as traversé, par ce que tu vis, par les rêves qu'il y a en toi, Dieu désire se servir de toi et faire de toi un modèle pour sa génération, un modèle dans ta famille, un modèle autour de toi. Et dire voilà, je suis capable de faire. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu es en train de susciter. Des personnes, des nouvelles références, de nouveaux modèles, des hommes et des femmes qui vont cheminer avec toi et qui vont avancer avec toi pour la seule gloire de ton nom.